Hello, je vous propose aujourd'hui une petite masterclass pour vous présenter mon nouveau programme qui s'appelle Lumière, programme Lumière qui aura lieu du 1er janvier au 14 février, 44 jours ensemble pour activer notre lumière et inspirer le monde, devenir une source d'inspiration autour de nous. Le constat que je peux faire et ce qui m'a donné envie de parler de ce programme, de créer ce programme, c'est que la plupart des gens vivent dans leur zone d'ombre. Ça veut dire qu'ils vivent dans leur peur, dans les blessures, ou qu'ils passent leur temps à essayer de dépasser leur peur ou de fuir leur peur, ou dans leur peur. Ils passent leur temps dans leur mental à se dire qu'est-ce qui pourrait arriver de pire, plutôt que de rayonner de toute leur lumière, leur joie, leur paix et l'amour. Ils vivent dans des blessures qu'on peut appeler le mental ego. Donc c'est l'ego qui prend le pas sur qui l'on est vraiment et qui va être dans les blessures de rejet, d'abandon, d'injustice, de trahison, d'humiliation. Et à chaque chose qui se passe mal dans leur vie, ils vont se sentir constamment blessés et vont être vraiment dans cette réactivation des blessures. Bonjour Laurent. Et Laurent dit que c'est ce qu'il vit. Alors super Laurent, cette masterclass c'est pour toi. Et en dehors des peurs et des blessures, il y a d'autres zones d'ombre que j'ai pu identifier. J'en ai identifié 4 groupes, mais il y en a peut-être d'autres. C'est le fait que la plupart des gens sont dans le flou artistique de leur vie, sont dans une perte de sens et ils avancent sans but. Ils ne savent pas où ils vont, ils n'ont pas de grande vision, ils n'ont pas de grande visée, ils ne savent pas, ils avancent comme ça, à tâtons. Sans savoir ce qu'ils veulent vraiment, comment ils veulent contribuer, quel est leur sens, le sens qu'ils donnent à leur vie, quel est le sens de leurs habitudes, de leur comportement, de leur hygiène de vie, enfin, tout ce qu'ils font, ça manque de sens, ça manque de clarté. Donc finalement, ils ne vont pas loin ou voilà, ça ne dure pas longtemps, ils n'ont pas de vision à long terme très claire. L'autre chose que j'ai pu identifier, c'est que la plupart des gens ont des émotions, ce qu'on appelle à basse vibration. Ce qu'on peut appeler les émotions négatives, même s'il n'y a pas d'émotions négatives, toutes les émotions sont utiles, mais ils passent trop souvent dans leur journée à avoir des émotions qui baissent leur vibration. Si on prend l'échelle Dawkins, qui explique que les émotions correspondent à des fréquences et qu'il y a des émotions à basse fréquence et des émotions à haute fréquence. Et à basse fréquence, on a par exemple la honte, la culpabilité, la tristesse, la colère, la haine, toutes ces choses-là. Et la plupart des gens regardent les infos. Ce matin, j'étais en train de boire un thé dans un café et les gens à côté de moi regardaient donc le mari sur le journal, la femme sur son téléphone, les nouvelles. Oh regarde, lui il a été condamné à ça alors qu'il y en a qui ne sont pas condamnés, voilà. Donc ils étaient dans le négatif, dans le jugement. Un tel a tué quelqu'un, voilà. C'était des nouvelles qui nous servent à rien au quotidien. On n'a pas besoin de savoir qu'un tel a été emprisonné, qu'un tel a tué quelqu'un, qu'on a retrouvé un tel mort dans un bois. Enfin, ça, on n'a pas besoin de ça au quotidien. C'est pas, on reviendra là-dessus dans le programme Lumière, mais c'est pas être dans le déni de ce qui se passe dans le monde, non, mais c'est de choisir où tu portes ton attention et de choisir ce que tu as envie de lire, de regarder, d'écouter. Et moi, clairement, j'en regarde toutes les infos depuis 2013, ça fait plus de 10 ans. S'il y a quelque chose d'important, je suis toujours au courant et je préfère regarder la presse écrite si vraiment je veux voir sur un sujet, mais c'est pas parce que je sais qu'à l'autre bout du monde il y a des gens qui sont en guerre, etc., que ça va m'aider moi. Au contraire, ça crée, j'ai pu le voir chez mes patients, mais beaucoup d'angoisse et d'anxiété, alors que eux ne vivent pas la situation, mais ça crée un écart entre ce qui est en train de se passer à l'autre bout du monde et que eux sont gentiment en train d'aller chercher un sandwich au supermarché. Donc il y a un décalage entre, il y en a qui vivent des atrocités et moi je suis là en train de m'acheter un sandwich. Donc on développera ce sujet des informations dans le programme. Mais la plupart des gens ne choisissent pas leur nourriture spirituelle, d'esprit, ne choisissent pas ce qu'ils ont envie de consommer dans leur esprit et vont écouter des conversations qu'ils n'ont pas envie d'écouter, regarder des informations qu'ils n'ont pas envie d'entendre, lire des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre, plutôt que de choisir un podcast qui va nous inspirer, de regarder une émission ou un film qui va justement nous inspirer ou être témoin de beaucoup d'amour, de beaucoup de partage et choses chouettes, un petit peu comme les films de Noël en ce moment. Je ne suis pas adepte de la télé, je regarde très peu la télé, mais j'aime beaucoup les films de Noël parce que justement, il y a beaucoup d'amour, de partage, de lumière.
Et autre ombre que j'ai pu identifier, c'est des habitudes qui nous desservent. La plupart des gens vivent des habitudes, font des choses par habitude parce que leurs parents faisaient comme ça, parce que leur conjoint fait comme ça, sans se demander si c'est aligné avec eux. Est-ce que c'est aligné avec vous de vous coucher à minuit, par exemple, pour être fatigué le lendemain? Est-ce que ce serait pas mieux de se coucher un peu plus tôt, de ne pas regarder la télé le soir parce que est-ce qu'on en a vraiment besoin, envie, mais de se lever à 5 heures ou à 6 heures pour faire du yoga, aller courir, méditer, faire une séance de muscu ou je ne sais quoi. Donc c'est poser la question sur les habitudes, l'hygiène de vie. Est-ce que vous mangez de la viande parce que vous en avez envie? Est-ce que vous... voilà, tout ce que vous faites, demandez-vous si c'est fait en conscience ou par habitude. Et est-ce que ça vous fait du bien ou est-ce que ça vous dessert? Donc il y aura tout un pan dans le programme sur les habitudes. Et puis, donc, si on oppose un peu ces zones d'ombre qui nous desservent à la lumière que l'on recherche, qu'on a tous en nous, un enfant qui naît, il est exempt de peur, de blessures, de flou, de perte de sens, d'émotions, d'aversion et d'habitude, puisqu'il est vierge de tout. Et étant vierge de tout, il est lumineux, il est lumière. Et c'est quoi être lumière? Encore une fois, j'ai identifié 4 choses. C'est être amour. Et quand j'entends amour inconditionnel, j'entends non-jugement, j'entends patience, j'entends pardon, j'entends absence de jugement et de critique. Ensuite, après l'amour, il y a la foi. Avoir foi, je trouve que peu de gens ont foi en quelque chose. Je ne dis pas que ce soit forcément dans un cadre religieux. On peut avoir foi en la vie, foi en l'univers, foi en Jésus, foi en Dieu, foi en la science, foi en quelque chose en tout cas, plus grand que soi, qui va nous donner un sens et sur lequel on peut se reposer plutôt que de œuvrer petit humain à stresser, à vouloir tout contrôler alors qu'il y a des choses plus grandes qui nous dépassent. La troisième chose, c'est la paix. Je trouve que peu de gens vivent en paix, du coup, puisqu'ils sont toujours hantés par leur peur, par le regard des autres, par la perte de sens, tout ce que je viens de dire avant, sur l'ombre, et ne vivent pas assez cette paix à l'intérieur de soi où on se sent en accord, aligné avec nos valeurs, avec qui on est, et on se sent pleinement rayonnant, lumineux, de lumière, de paix. Et puis la quatrième, qui n'est pas des moindres, c'est la joie. Est-ce que vous savez qu'un adulte rit 10 fois moins qu'un enfant par jour? Un enfant, si votre enfant rit 10 fois, ou si un enfant rit 10 fois, vous riez une seule fois. Nous sommes trop sérieux, nous sommes toujours dans la peur de mal faire, on prend tout au sérieux et on se prend au sérieux. Plutôt que de suivre notre joie, de rire si ça nous fait rire, de faire une vidéo si on a envie de faire une vidéo, de ne pas la faire si on n'a pas envie de la faire, de cuisiner, de prendre un bain en plein après-midi, de faire de suivre notre joie. Et pourquoi la plupart des gens ne peuvent pas suivre leur joie? Eh bien, la plupart sont salariés déjà, et c'est pas un mal, parce qu'il y a des salariés qui sont très heureux. Et bravo à vous, c'est chouette. Mais il y a beaucoup de gens qui sont salariés et pas heureux, et qui vendent leur précieux temps pour trop peu d'argent, et qui ne suivent pas leur joie parce qu'ils partent travailler très tôt, ils rentrent tard. Le soir, il y a les obligations du foyer, familial et personnel à faire et ils ne sont pas assez dans leur joie ou ils attendent le week-end pour être dans la joie. Encore que, il y a toujours plein de choses à faire le week-end. Aller à la déchetterie, tondre la pelouse, cuisiner, faire le ménage, ranger le garage. Il y a toujours plein de choses à faire. Et il y a peu de gens joyeux sur Terre. Du coup. Et l'intérêt de ce programme Lumière qui durera du 1er janvier au 14 février, c'est symbolique, 1er janvier c'est le nouvel an, nouveau départ, et 14 février c'est la Saint-Valentin. Et Saint-Valentin pour moi c'est pas la fête des amoureux, c'est la fête de l'amour de soi, c'est s'aimer soi avant tout. Et ça représente 44 jours ensemble, avec des lives. Il y aura des lives réguliers justement où on abordera tous ces sujets, comment sortir de ces zones d'ombre pour aller vers notre lumière. Il y aura des coachings de groupe où chacun pourra exprimer ce qu'il traverse, ce qu'il vit et être coaché devant les autres parce que finalement ce qui te parle à toi parle aux autres, ce qui parle aux autres te parle à toi également. Il y aura des méditations guidées, il y aura des transmissions, des activations, des enseignements. Ce sera un programme riche en 44 jours
Vous trouverez le lien, je le mettrai, il est en bio, je le mettrai sous la vidéo sur Facebook. Puis tout est sur mon site Podia. Vous tapez Céline Davinillet Podia et vous avez accès à toutes mes offres. C'est une offre de lancement. Elle va sûrement augmenter parce que il y a beaucoup de valeur dans ce programme. Je le trouve très transformateur. C'est des questions que je me suis posées. C'est des choses que j'ai réalisées dans ma vie pour moi avant tout et que je souhaite partager aux autres aujourd'hui. Et je me dis que si toutes les personnes qui vont consulter un psy, et je parle à mes patients qui sont passés par moi à un moment donné, avaient en tête ce programme, réaliser ce programme, la plupart n'auraient plus besoin de continuer une thérapie. C'est pour ça que je trouve très important ce programme. Lumière, hein, c'est pas rien. Lumière, c'est ne plus être dans la négativité, ne plus être dans l'impatience, ne plus être dans le stress, dans la colère, dans l'énervement, l'agitation. Oui, c'est le mot énervement qui me vient, la frustration, d'être toujours tendu, d'être toujours, je sais pas si tu te reconnais là-dedans, mais tu te lèves le matin et tu es déjà à fleur de peau et un grain de sable dans le rouage de ta vie quotidienne et ça y est, tu es dans tous tes états. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Ça commencera le 1er janvier et j'ai vraiment hâte de le partager avec vous. On ne fait les choses que pour soi, donc même si c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, je suis contente de le refaire avec vous et de parfaire cette lumière que je m'évertue à être chaque jour. Je ne dis pas que je suis parfaite, je ne dis pas que j'ai pas de peur, je ne dis pas que j'ai plus de blessures, et j'ai envie de les transcender encore plus avec vous. Je ne dis pas que parfois il n'y a pas de flou dans ma vie, je ne dis pas que toutes mes habitudes sont toujours ok. Tout ce qu'on fait, c'est avant tout pour soi, je me parle à moi, on ne se parle qu'à soi. Donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé cette année, mais qui me reste encore tellement à travailler que j'aimerais pouvoir le partager avec vous et le transcender avec vous en même temps que vous en janvier et février. Je suis très contente à l'idée de débuter l'année avec vous et de se retrouver toutes les semaines pour des partages ensemble sur Zoom où on pourra échanger de vive voix, avec un groupe Facebook où on pourra échanger quotidiennement, vous pourrez me poser toutes vos questions et échanger entre vous aussi bien sûr, et puis partager, célébrer vos avancées. Voilà. Donc Laurent, tu dis bonjour, merci, oui. On pourra parler en privé. Alors non, il n'y a pas, dans ce programme, il n'y a pas de privé, mais il n'y aura que des coachings de groupe ou la possibilité de poser des questions sur Facebook. Voilà, enfin sur le groupe Facebook. Non, après en privé, c'est des consultations. Je fais aussi, hein, tu peux choisir d'opter pour une consultation avec moi, que tu trouves ça dans ma bio. Et là, c'est un programme qui s'appelle Programme Lumière. C'est vraiment pour activer ta lumière et devenir une source d'inspiration pour toi, pour tes proches, pour le monde, en transcendant toutes tes ombres, tes peurs, tes blessures, le flou, perte de sens de ta vie, tes émotions à basse vibration, tes habitudes qui ne te conviennent plus, pour aller vers la lumière qui est pour moi l'amour, la foi, la paix et la joie. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Merci Iman de nous avoir rejoints sur la fin. N'hésite pas à regarder en replay. Et je vous dis à très bientôt. Belle journée à vous.